Amis spirituels, bonjour. Donc, je finalise les tirages pour les derniers signes de la roue zodiacale pour les énergies sentimentales du mois de décembre. Donc, il me semble que c'est au tour des Capricornes. Alors, amis Capricornes, pour le mois de décembre, dis donc, ça s'agite, ça s'agite. Ça veut parler, les Capricornes. Donc, vous venez, vous, d'un apprentissage, d'une nouvelle façon d'aimer sur les derniers tirages sentimentaux. Et sur le tout dernier, là, du mois de novembre, comme là-haut, on a considéré que vous aviez bien appris votre leçon. On a dû vous envoyer sur votre chemin au mois de novembre un ou plusieurs tests, c'est-à-dire plusieurs rencontres qui paraissaient, qui avaient la couleur, qui avaient le goût, mais qui finalement n'étaient pas dans les critères n'étaient pas dans vos nouveaux critères, j'ai envie de dire, en sentimental. Donc on va voir sur le mois de décembre. Où en sont les Capricornes? Ah, le pourquoi. Le pourquoi, les Capricornes. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Donc là, vous avez sur la carte donc ce personnage qui s'approche d'un livre ailé. Donc un petit rappel, sur le mois de décembre, vous ne serez pas seul sur votre chemin. Vous allez être accompagné par vos guides, par vos êtres de lumière, possiblement un ange gardien. Ils sont toujours là, autour de nous. Après, c'est est-ce que vous y prêtez attention? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous faites appel à eux? Moi, il m'est d'avis que sur le mois de décembre, vous allez chercher des réponses à votre questionnement sur votre chemin sentimental. Donc, vous allez les chercher de façon très cartésienne, d'accord? Parce que là, on a vraiment un livre ailé. Donc, vous allez les chercher de plusieurs moyens, par plusieurs manières, ces réponses-là aux questions que vous vous posez. Pourquoi cette personne qui avait tellement l'air d'être faite pour moi, finalement, j'ai pas signé? Pourquoi j'ai pas donné suite? Pourquoi il ou elle n'a pas donné suite? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Moi, je suis pas là pour vous donner la réponse. Mais là, la carte nous indique que les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, vous pouvez les trouver en allant consulter des articles de magazines, en allant vous informer dans des livres de développement personnel, dans des livres faits par des auteurs qui tiennent la route. Mais on vous invite surtout sur le mois de décembre à ne pas négliger les réponses divines qui peuvent venir à vous. Alors sous forme de signes, sous forme de synchronicité, sous forme de nombreux miroirs. Donc ça, c'est pareil, vous avez beaucoup d'informations qui circulent sur comment vos guides et vos êtres de lumière entrent ou essaient de vous faire comprendre des signes, de vous faire comprendre les choses. Donc ça peut être un mois très spirituel pour vous sur votre chemin de développement personnel dans le domaine sentimental. En tout cas, ça commence bien parce que ça part de la nécessité pour vous, amis Capricorne, là, sur le mois de décembre, de trouver des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et on voit sur la carte que ce personnage-là, au plus elle va s'approcher donc de ce fameux livre ailé, au plus elle va laisser derrière elle les points d'interrogation. Donc, c'est pas juste là des Capricornes sur le mois de décembre, la carte vous invite pas juste à aller chercher des réponses, mais elle vous indique surtout que vous risqueriez de les trouver, ces réponses. Et vous laissez derrière vous, vous tournez le dos au soleil sur la carte, vous tournez le dos au jour. Donc, peut-être que les réponses dont vous avez besoin pour continuer votre cheminement sentimental, elles se trouvent peut-être dans une partie un petit peu plus obscure de la vérité, dans une partie un petit peu plus obscure de vous-même aussi, pourquoi pas. Il serait intéressant pour vous, Capricorne, alors je ne l'ai fait pour aucun autre signe, mais comme ça me vient, je vais prendre une carte pour vous, les Capricornes, du Lucy Cavendish, de l'ombre et de la lumière. Parce que pour aller chercher les réponses qui vous manquent à ce fameux questionnement du pourquoi,
hein. Vous tournez le dos à la lumière et vous allez plus... Alors, vous voyez, elle est presque... Elle est courbée, hein, ce personnage-là, il est courbé, il se rapproche du sol, il se rapproche de l'ombre. Donc, n'allez-vous pas faire preuve, amis Capricorne, aussi d'humilité, hein, en ce mois de décembre, dans la recherche des réponses qui vous manquent sur votre cheminement sentimental? Et ces compréhensions, n'allez-vous pas avoir le signe que ces compréhensions, elles vous viendront avec de l'humilité par rapport à votre parcours sentimental, par rapport à une personne, par rapport à une situation. Et elles vous viendront peut-être en allant, en plongeant, enfin en plongeant, plonge pas, mais en vous rapprochant peut-être un petit peu plus de vos profondeurs, hein, en courbant l'échine aussi peut-être, pourquoi pas, devant ce qui vous dépasse, hein. Le Capricorne est une personnalité très cartésienne. Alors on l'est tous, mais le Capricorne aussi beaucoup. Donc les réponses, en tout cas ce questionnement du mois de décembre là, même si vous avez l'habitude de vous poser les questions, de savoir le pourquoi, hein, de ce qui vous arrive, il est annoncé là sur ce mois de décembre que ça peut s'intensifier et que vous pourriez vous tourner vers votre part d'ombre et surtout vers des réponses, en tout cas des signes un peu moins cartésiens qu'à votre habitude. Alors, on va prendre un Lucie Cavendish pour les Capricornes. Vous êtes le seul signe pour lequel je le fais, hein. Et on a la fée absinthe. Et elle nous dit quoi, la fée absinthe? Elle nous dit intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Comme si vous étiez, comme si vous alliez là vous rendre compte sur le mois de décembre que vous avez besoin d'arrêter de vous un peu de vous voiler la face en fait, un peu de vous intoxiquer avec vos propres certitudes, en essayant d'aller chercher les réponses ailleurs. Donc faire preuve d'humilité, c'est aussi à un moment donné se regarder, hein, et se mettre face à soi-même et se dire que sur ce qui n'a pas pu ne pas fonctionner en sentimental, donc c'est plus un mois de bilan pour vous, hein. Donc vous revenez après de beaux efforts ces derniers mois, vous revenez quand même à une case doute et introspection, mais que vous allez vous employer à éclaircir. Vous n'allez pas revenir dans d'anciens schémas de pensée, je ne le pense pas. Mais si on vous invite à ça sur le mois de décembre, c'est peut-être pour vous mettre face à un excès de certitude dont vous avez pu être acteur, actrice dans vos relations sentimentales et qui a provoqué une certaine réalité, une certaine distorsion dans la réalité des choses. Voir les choses sous votre propre angle, ne considérer que votre façon de voir les choses, donc être un petit peu dans un excès d'indulgence envers vous-même, d'accord, qui peut s'apparenter dans certains cas de la victimisation, hein, les Capricornes. Or, on sait que dans des relations dysfonctionnelles, dans un parcours sentimental compliqué, on a toujours sa part de responsabilité, toujours. Simplement là, ce qui va se passer, c'est qu'après, alors ok, vous avez travaillé, j'ai très bien en tête les tirages précédents. Vous avez travaillé, vous avez ancré une nouvelle façon d'aimer, vous êtes aujourd'hui prêt et prête à repasser par le cœur pour entamer une nouvelle phase de votre chemin sentimental, une nouvelle étape. Simplement, là, ce qu'on va vous demander sur le mois de décembre, c'est de vous débarrasser encore d'une croyance limitante. En allant chercher des réponses dans votre côté peut-être un peu sombre. Et votre côté sombre, c'est quoi? C'est cet excès d'indulgence envers vous-même. Ou en gros, c'est pas vous. Ou alors c'est vous, mais dans la moindre mesure. Que votre mal-être est déclenché par l'autre, par les circonstances. Que vous n'êtes pas à l'origine de ce qui vous arrive.
cette espèce d'intoxication d'une vérité, d'une réalité qui n'est pas la réalité, qui est votre réalité, celle que vous créez avec vos pensées. Donc là, on va vous demander pour aller, parce que vous allez vous poser des questions, c'est un mois de remise en question. Hein. Donc vous allez vous poser des questions, sauf que vous allez trouver aussi les réponses. Je vous dis, je ressens pas là, cette énergie-là sur vous sur le mois de décembre, comme une plongée ou une replongée vers des eaux troubles définitives, puisque le travail a été fait. En plus, je vous connais, vous êtes des bosseurs, les Capricornes. Mais on va vous remettre là sur le mois de décembre, face à des situations ou alors tout au moins à des réminiscences de situations, dans une espèce de nostalgie, où on va vous forcer à vous interroger sur mais est-ce que j'ai pas toujours, en choisissant d'être cartésien, en choisissant de toujours aller chercher mes réponses vers la lumière, en choisissant de ne pas me plier à ce que je ne peux pas changer. Est-ce que toutes ces habitudes-là, amis Capricorne, dans votre vie sentimentale, n'ont pas contribué à ce que vous soyez votre propre ennemi et votre propre frein? Dans une situation par rapport à une personne, dans une sortie de célibat, en tout cas dans un point précis de votre cheminement sentimental. Donc là, ouais, la fée absinthe. On va vous remettre devant des situations, mais vous allez vous en rendre compte, où vous avez fait preuve d'un manque d'humilité qui a causé une distorsion de la réalité telle qu'elle était. Parce que vous choisissiez jusqu'à présent de trouver les réponses. Le soleil, c'est l'ego, hein, plus vers le soleil. Donc c'est vous. Vous avez... consciemment ou inconsciemment, jusqu'à présent, choisi d'écouter votre ego pour analyser les situations défaillantes dans votre vie sentimentale. Sauf que là, sur le mois de décembre, on va vous inviter à plus d'humilité. En vous mettant sur votre chemin des situations, des personnes qui vont vous faire réfléchir à « Tiens, j'avais pas vu les choses comme ça ». Ou comment je pourrais me sentir si je voyais les choses autrement, à écouter le point de vue de l'autre, à chercher des réponses ailleurs, quand votre cerveau, dans votre vécu. Parce que l'ego, c'est ça, c'est la case mémoire. Et ça, ça intervient chez tout le monde, dans toutes nos prises de décision. Voilà, l'esprit, en tout cas humain, va commencer par aller... sur une situation qu'on rencontre, donc là en l'occurrence sentimentale, aller chercher si on n'a pas vécu déjà le même genre de situation, et nous remettre dans un premier temps, et ça c'est systématique, tout de suite, hein, donc en une fraction de seconde, la même manière de gestion du souci rencontré qu'on l'a eu à l'époque. Mais là doit intervenir en fait, Capricorne, ami Capricorne, votre nouvelle façon d'aimer que vous avez ancrée, le fait de revenir par le cœur. C'est-à-dire que je me suis trompée sur une personne. En fait, je suis tombée, je ne sais pas, sur vous adapterez, beau parleur. Donc il parle, sweet talker, par contre il n'y a pas d'acte, il devait me rappeler, il ne me rappelle pas, on devait se voir, on ne se voit pas, il y a anguille sous roche. Je laisse tomber. Ouais, vous allez d'accord. Parce que ça, la première impulsion qui vous viendra, c'est ce que vous avez déjà vécu et ce que vous allez reproduire. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez pas passé quand même autant de temps à bosser sur vous-même et à vous choisir une nouvelle façon d'aimer pour ne pas vous poser la question, par exemple sur cet exemple précis, mais pourquoi il ne me rappelle pas ? Et si j'essayais de savoir pourquoi il ne me rappelait pas, et puis en essayant de savoir par la manière de votre choix, donc en faisant preuve d'humilité face à la situation, et en vous mettant pas en mode c'est moi qui ai déclenché ça, bah tant pis, si je lui plais pas, si je suis pas assez bien pour lui, que sais-je encore, je laisse tomber. Peut-être que là, sur une situation comme ça, et je vous dis pas que c'est cette situation-là qui va réapparaître, c'est un exemple. Vous allez vous dire, bah tiens, moi je vais prendre de ses nouvelles à cette personne. Il est peut-être malade,
j'ai peut-être été pas accessible jusqu'à présent pour qu'il m'explique, ou peut-être simplement que c'est une personne qui n'a pas besoin d'être en communication régulière, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en... Là, on vous invite sur le mois de décembre quand même à arrêter d'être trop indulgent avec vous-même, à arrêter de voir les choses uniquement par votre propre lumière à vous, et peut-être essayer d'aller, vous, en vous mettant dans l'ombre, en vous mettant en recul par rapport à une situation, par rapport à une personne, et en changeant votre façon de trouver des réponses. Pourquoi ? Là où dans le passé, la réponse à pourquoi on ne me rappelle pas, c'était tant pis pour lui, tant pis pour elle, je passe ma route, c'est que ça devait être comme ça, je ne sais pas. Là, ce mois-ci, on vous demande si vous rencontrez une situation possiblement déjà vécue. C'est encore un test, un autre test de l'univers. Peut-être que c'est la bonne personne pour vous, mais pas le bon moment, parce que c'est une personne qui est occupée ailleurs. Mais si j'ai envie de vous dire, là, dans mon ressenti, on ne va même pas s'attacher à la raison. On va, là-haut, ceux qui vont essayer d'analyser pour vous propulser encore un peu plus vers votre chemin d'évolution, c'est comment vous allez appréhender la situation. Est-ce que vous allez plier l'échine? Est-ce que vous allez vous détourner un instant de votre ego, des réponses qui vous seront apportées par votre ego? Est-ce que vous allez aller chercher, comme dans votre approche relationnelle et sentimentale depuis peu, est-ce que vous allez aller chercher les réponses ailleurs? Là où dans votre approche, vous passez maintenant par le cœur et non plus par la stratégie. C'était ce qui était vu le mois dernier. Donc là, sur une situation, votre part d'ombre, on va vous demander de passer étrangement, de quitter votre part de lumière, mais momentanément, pour replonger par votre part d'ombre et pour aller analyser cette intoxication qui cause une distorsion par excès d'indulgence envers vous-même. Donc arrêtez de vous nourrir, de vous contenter, de vous enivrer, même j'ai envie de dire, de vos propres vérités, de votre propre vérité, puisqu'elle est amenée à changer aussi, tout comme a commencé à changer votre façon d'aimer. Ça va être intéressant. On vous propose une remise en question, on vous propose d'aborder les choses différemment, de plier l'échine. Alors, avec le lumière, on vient du chakra de la gorge, donc on vient de l'expression de l'élan. Donc, on vient de là, on vient de l'ego, on vient de la communication, on a retrouvé son élan, on l'a vu dans les tirages précédents, on a retrouvé son élan. On exprime ce qu'on ressent, on a déverrouillé le chakra de la gorge, on ose parler. On a, je ne sais plus quel signe a eu cette carte-là aussi. On a, vous, les Capricornes, on vous a amené, donc toujours dans cette dynamique de nouvelles façons d'aimer, en passant par le cœur, on vous a amené à ce que vos ressentis passent par l'expression. L'expression, ça vient de vous. Savoir exprimer à l'autre via le chakra de la gorge, c'est parler, chanter, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un moyen d'expression en sentimental où vous vous êtes rendu compte que ça aussi, ça faisait partie de votre nouvelle façon d'aimer, de dire à l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre si l'autre ne réagit pas comme vous l'entendez, vous, à cette nouvelle façon d'exprimer vos émotions? Et c'est sur ça que vous allez être testé sur le mois de décembre. Et vers quoi vous allez? Vous allez vers plus de liberté. Vous allez trouver à vous sortir là de ces anciennes façons de penser. Vous avez mis en place de nouvelles façons d'aimer. Maintenant, j'ai envie de dire vos dernières, on en a toujours et on en aura tous toujours. Mais en tout cas, en sentimental, sur ce qui pouvait faire frein dans votre évolution, on va vous amener par vous-même, en vous mettant des personnes, des situations sur votre chemin au mois de décembre, à aller chercher là cet excès d'indulgence que vous avez facilement envers vous-même, les Capricornes.
à repasser par votre côté sombre pour mieux revenir à la lumière vers une fin, une renaissance, une transformation. D'être plus léger, ne plus être dans les énergies de la fée absinthe, de l'intoxication. Être dans l'énergie, regardez, on a des éléments aériens des deux côtés. On a l'oiseau, fragile et volatile, et on a les papillons, fragiles et volatiles. Mais pour revenir à cette... là, c'est la danse des papillons, hein, pour embrasser pleinement cette légèreté dans l'approche de vos relations, sur le mois de décembre, on va vous forcer à vous interroger sur des dernières croyances limitantes que vous avez par rapport à vos relations. Je vous ai donné un exemple. Une personne qui ne répond pas. Avant de catégoriser, alors que vous lui aviez clairement verbalisé, ce qui n'est pas dans vos anciennes habitudes, que vous souhaiteriez un suivi de cette relation. Et puis la personne, elle ne répond pas présente à votre nouvelle façon, à vous d'avancer. Alors autant le mois dernier, on vous disait c'est pas pour vous. Oui, alors ce mois-ci, on vous invite. Alors, est-ce que c'est avec la même personne où il y a eu discussion et vous avez compris que son attitude n'était pas de la stratégie et que finalement, parce qu'après, l'univers vous envoie ce qu'il a à vous envoyer, mais après, vous avez votre libre arbitre. Donc, que ça soit avec la même personne ou sur une rencontre ou une situation différente, autant les mois précédents, on va dire le mois dernier, l'univers vous envoyait une personne qui, a priori, n'était pas faite pour vous. Là, on va peut-être vous envoyer une personne ou une situation qui correspond complètement à ce que vous avez besoin de vivre, les Capricornes. Mais avec une personne qui ne va pas forcément être réceptive à votre nouvelle façon d'aimer à vous. Mais alors, parce que c'est une personne qui n'est pas réceptive, ce n'est pas une personne bonne pour vous. Vous voyez, il y a une nuance par rapport au tirage du mois dernier. Là, on va vous inviter à, je ne vais pas refaire là mon ressenti, mais à vraiment aller vous interroger sur le pourquoi vous catégorisez cette non-réceptivité de l'autre comme un rejet. Pourquoi ? Et vous allez, en résolvant cette énigme-là, à nouveau ce test qui va vous être présenté sur le mois de décembre, vous allez trouver la clé d'explication par rapport à une personne, par rapport à une situation, vu que vous en sortez, les énergies à venir sont dans la légèreté et dans la transformation. C'est très intéressant, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on nous met avec l'oracle d'Anka en plus pour vous, pour les Capricornes? Difficulté à s'affirmer. Et on a encore le papillon. On a encore le papillon. Le papillon, le volatile. Alors, qu'est-ce que vous allez rencontrer là sur le mois de décembre? Une personne, une situation auprès de qui ou dans laquelle vous allez avoir une difficulté à affirmer votre nouvelle façon d'aimer? Parce que je ne pense pas qu'il va s'agir d'une difficulté à vous affirmer vous-même tel que vous êtes, parce que vous avez l'habitude même de le faire, même dans l'excès d'indulgence envers vous-même. Donc je ne pense pas que ça sera là le point d'achoppement sur ce mois-ci. Je pense que sur ce mois-ci, passé la période de test, on va vous envoyer une situation, une personne qui va carrément résonner avec qui vous êtes aujourd'hui. Par contre, il va falloir que vous prouviez, en trouvant une nouvelle façon de vous affirmer, non plus par cette espèce d'excès d'indulgence envers vous-même, non plus par la même manière, non plus en appliquant la même vision sur la situation, sur la personne qu'il y a quelque temps de ça. On va vous demander de faire preuve d'humilité, les Capricornes, parce que ça risque d'être une personne ou une situation qui va résonner positivement en vous. Mais si vous prenez, mais qui va se présenter à vous de manière difficile, qui ne va pas vous être envoyé sur un plateau d'argent. Donc, si vous passez par le cœur, vous attirez une situation ou une personne. Donc, dans une situation, ça va être l'amélioration d'un couple, ça peut être ou une rencontre, Mais
D'accord, donc le fait d'être passé par le cœur, au niveau de la loi d'attraction, ça y est. Vous avez déclenché des énergies qui vont amener vers vous ce que vous voulez aujourd'hui. Mais une fois que cette manifestation-là sera sous vos yeux, on va dire, est-ce que vous allez réussir à vous poser les bonnes questions, en tout cas vous poser les questions et aller chercher les réponses au bon endroit? Ou est-ce que vous allez retomber dans vos anciennes croyances et dans vos croyances limitantes? Moi, je pense que non. Je pense que la transformation est bien partie, vu qu'en carte de sortie, on va dire, du mois de décembre, vous avez la légèreté, la transformation et la renaissance. Mais n'empêche qu'encore là, sur le mois de décembre, on vous remet encore dans une situation qui va vous sortir de votre zone de confort, en fait, complètement. Pour ne pas passer à côté d'une occasion, à côté d'une personne, à côté d'une amitié, en relationnel, en sentimental, voilà, en relation humaine, on va vous inviter sur le mois de décembre, pas à vous poser les bonnes questions, mais à aller chercher les réponses au bon endroit. En passant par une autocritique aussi, en repassant par votre ancien schéma de pensée pour vérifier si la voix du cœur, la voix de l'expression, l'élan nouveau que vous souhaitez impulser à votre vie amoureuse, pour bien vérifier qu'elle ne sera pas empoisonnée par d'anciennes façons de fonctionner. Donc, ouais, difficulté à s'affirmer. Difficulté à s'affirmer dans sa transformation. Mais c'est une difficulté, c'est pas une impossibilité. Hein. Et puis moi, je vous vois plutôt bien y arriver, hein, je vous dis. Mais voilà, je reprends rapidement l'exemple. Si vous êtes très intéressé par une personne et que vous êtes voilà, dans cette espèce de spontanéité nouvelle où vous avez l'élan de dire ou de faire comprendre à la personne qu'elle vous intéresse, etc. Et si vous tombez sur une personne qui est moins réceptive, en tout cas à prime abord, hein, qu'est-ce que vous allez faire? Par excès d'indulgence envers vous-même, vous allez passer votre route, ou vous allez essayer d'aller chercher les réponses ailleurs à cette question, afin de ne pas prendre le comportement de l'autre ou les événements liés à cette situation pour du rejet. Alors que c'est un nouveau test de l'univers pour vérifier comment maintenant, d'accord, votre nouvelle façon d'aimer, ce que vous voulez maintenant dans la vie, vous l'avez conscientisé, vous l'avez ancré. Mais comment vous vous affirmez quand on vous présente cette situation-là face à une personne qui est peut-être tout ce que vous recherchez, mais qui ne va pas être dans le même élan, qui ne va pas vous parler comme vous souhaitez qu'on vous parle, qui ne va pas être dans le même élan sentimental. Alors ça ne veut pas dire que parce que cette personne n'est pas dans cette posture-là, que ce n'est pas au fond d'elle ce qu'elle ressent vraiment. Donc ne pas être dans la supposition. Hein, ça, c'est un autre accord Toltec aussi. Que votre parole soit impeccable. Donc vous, ouais, je pense aux accords Toltec, les Capricornes. Si vous êtes intéressé par ça, en plus, il y a le livre ailé. Intéressez-vous aux ouvrages de Don Ruiz sur notamment les accords Toltec. Il y en a 4 principaux, mais c'est une personne qui a écrit vraiment beaucoup de pages sur le sujet. Et là, on retrouve 2 accords Toltec. Donc, moi, dans la difficulté à s'affirmer, je relirais ça à ne supposez pas, les Capricornes, ce mois-ci, hein, que votre parole soit impeccable. Donc, la parole que vous livrez à l'autre, mais la parole que vous vous dites à vous-même aussi. Pas d'excès d'indulgence, pas de distorsion de la réalité, pas de supposition et pas d'intoxication à vos vieilles mixtures pour vous rassurer. Intéressant les Capricornes. Intéressez-vous aux accords Toltec ce mois-ci. Et puis, je vous vois réussir. Hein. N'hésitez pas à aller chercher les réponses ailleurs.
N'hésitez pas à sortir d'anciennes façons, alors de penser cette fois-ci. Pas d'anciennes façons d'aimer, ça c'est fait. Et n'oubliez pas que là, on vous teste ce mois-ci sur... C'est ancré en vous maintenant ce que vous souhaitez dans votre sentimental. Mais comment vous vous affirmez dans votre nouvelle posture d'approche sentimentale par rapport à l'autre lorsqu'il s'approche de vous. C'est intéressant les Capricornes. Il y a du boulot là ce mois-ci. Allez, joli mois de décembre. À bientôt.